beaucoup. Nous allons donc poursuivre le thème que nous avons commencé hier. Le thème que nous avons commencé hier, prie quand tout va mal. On va encore voir encore cette parole vraiment qui nous fortifie encore, qui nous rapproche de Dieu. En tout cas, vraiment, je bénis le Seigneur pour ce message qu'il a mis dans mon cœur, vraiment. Alors, toi qui nous suis sur Internet, et peut-être que tu n'as pas suivi la première partie que nous avons développée hier. La première partie sera mise en ligne à 16h pile sur ma chaîne l'Évangile à fin YouTube, sur la chaîne à laquelle tu nous suis. Voilà, donc le message là sera mis en ligne à 16h pile. 16h pile, tu vas suivre donc ce message, la première partie, prie quand tout va mal. Vraiment, je te conseille de suivre vraiment cette première partie. Vraiment, si tu suis cette première partie avec un cœur ouvert, vraiment, et ça va changer ta vie spirituelle, vraiment. Je te conseille donc de suivre, de regarder cette première partie à partir de 16h. Donc le titre, c'est le même titre, prie quand tout va mal. Voilà. Donc aujourd'hui, on va voir la deuxième partie. On va voir la deuxième partie. On va encore voir l'histoire d'une autre personne. Hier, on a vu 2 Chroniques chapitre 32. Aujourd'hui, c'est chapitre 33. Donc hier, on a vu le Père. Et aujourd'hui, ce matin, on va voir le Fils. C'est cloche, c'est bizarre. Dieu merci parce que il a permis que ce soit dans le même thème. Donc hier, on a vu le Papa. Papa, qu'on appelait qui? Ézéchias. Qui? Ézéchias, voilà, Ézéchias. On a vu hier Ézéchias. Ce matin, on va voir maintenant la vie de l'enfant qu'on appelle Manassé. Ézéchias, on a entendu qu'il était vraiment agréable à Dieu. Il a marché avec Dieu, il était vraiment agréable à Dieu. Maintenant, on va voir maintenant son fils. Son fils, qu'est-ce qui se passe avec le fils? Papa quitte le pouvoir, l'enfant remplace, il prend le pouvoir. Et qu'est-ce qui se passe avec l'enfant? Et on va tirer aussi des leçons à travers l'histoire de l'enfant. Donc l'enfant qui a remplacé papa comme Salomon, qui a remplacé David. Donc c'est ça. Donc on va voir aussi mes frères et sœurs, ce qui se passe avec Manassé, le fils d'Ézéchias. Ézéchias, on a entendu hier beaucoup de choses qui nous ont fortifiés, qui nous ont augmenté la foi. Quand tu entends, Seigneur, le message, là, logiquement ta foi doit être boostée. C'est ça, tu as une confiance en Dieu par rapport à tout ce que tu as entendu hier, mon frère. Donc aujourd'hui, maintenant ce matin, on va voir l'enfant. Qu'est-ce qui se passe encore avec l'enfant? Qu'est-ce qui se passe avec la vie de l'enfant? Et bien sûr, n'oubliez pas, le titre c'est toujours prie quand tout va mal. Donc on va voir que cet enfant-là aussi, il y a eu un moment où il a fait des choses pas bien. C'est un peu triste avec l'enfant. C'est vraiment triste avec l'enfant. Mais on va écouter quand même mes frères et sœurs et comment ça va terminer aussi. C'est ça. Le plus important, comment ça termine, c'est ça. Le plus important, comment ça termine. Donc on ouvre encore toujours le même chapitre hier, 2 Chroniques. Nous sommes dans le chapitre 33 maintenant. Hier c'était le chapitre 32. Ce matin, c'était le chapitre 33, donc nous sommes encore là, on ouvre nos Bibles, donc les volumes, mes frères et sœurs, on va se lever. On va ouvrir nos Bibles, on se lève, on va ouvrir nos Bibles. Excusez. 2 Chroniques, chapitre 33, maintenant nous sommes dans 2 Chroniques, chapitre 33. Nous allons lire le verset 10 à 13. Après, on va comprendre pourquoi Dieu a dit ça. Donc, on va lire la parole de Dieu qui se trouve dans 2 Chroniques, chapitre 33, verset 10 à 13. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple, et ils n'y firent point attention. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie. Le même roi qu'on a entendu hier là. Le chef du roi de l'armée d'Assyrie, qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers. Ils le lièrent avec les chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel. Son Dieu, et il s'humilia profondément devant Dieu. Devant Dieu. Devant le Dieu de ses pères. Verset 13, il lui adressa ses prières. Et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Amen. Voilà, on peut s'asseoir mes frères et sœurs. Quand tout va mal, prie quand tout va mal. Prie quand tout va mal. Prie quand tout va mal. Voilà, il faut toujours prier comme je l'ai dit hier. C'est ça, mon frère, ma soeur, quand tout va mal, il faut toujours penser à la prière. Un enfant de Dieu est caractérisé par la vie de prière. C'est quelqu'un qui aime la prière. C'est quelqu'un qui parle à Dieu. Quand il voit quelque chose qui ne marche pas, qui ne va pas, il parle à son Dieu. Il sait qu'il n'est pas seul, il sait qu'il y a quelqu'un qui résout ses problèmes. Il y a quelqu'un qui prend le contrôle de sa vie. Il y a quelqu'un qui dirige sa vie. Il y a quelqu'un qui gère sa vie. Et une personne normale, un chrétien véritable, qui reconnaît la valeur de Dieu. Dès que ça ne va pas, il parle toujours à son Dieu. Il parle à son papa. C'est comme ça. C'est comme toi et moi. Toi et moi, dans le temps passé, par exemple, moi je n'ai plus de père, mais dans le temps passé, même si on ne le faisait pas trop, mais
Bon, tout dépend des familles, hein, tout dépend des familles, tout dépend de votre relation avec votre papa, tout ça, mais la plupart des cas, lorsqu'on avait besoin de quelque chose, parfois on partait voir papa ou bien maman. Ah papa, moi je n'ai plus de sandales. Papa, je n'ai plus de sandales. Maman, je n'ai plus de sandales. Et c'est ce que Dieu veut. Il veut quand tout va mal, quand rien ne marche dans ta vie, quand tu as un problème, tu parles à ton Dieu. Tu parles à Dieu dans la prière. On parle à Dieu comment? Voilà, c'est dans la prière. Voilà pourquoi le titre de ce message. Prie quand tout va mal. Il faut prier. Hein, il faut prier. Ici, on parle de Manassé, le fils d'Ézéchias. Manassé, le fils d'Ézéchias, le roi Ézéchias, qu'on a entendu hier là, qui a fait des choses agréables devant le Seigneur, qui a bien marché avec Dieu, qui était en guerre avec le roi d'Assyrie, qui le menaçait, qui donnait des menaces, vraiment, qui prononçait des paroles vraiment qui pouvaient faire peur. Mais Ézéchias n'a pas eu peur, il a vraiment imploré Dieu avec le prophète Ésaïe et on l'a vu ce qui s'est passé. Dieu a envoyé un ange qui a frappé l'armée du roi d'Assyrie, puis ils ont fui, mes frères. Et c'est ça, Dieu a démontré qu'il nous aime et qu'il peut écouter quand tu entres en prière, il peut t'écouter, il peut t'exaucer. Et aujourd'hui donc Manassé en question, et pourquoi Dieu parle de ces choses-là? On dit pour que l'Éternel parle à Manassé et à son peuple et ils n'y firent point attention. Ça veut dire quoi? Dieu a parlé à Manassé, mais il n'a pas prêté attention. Manassé ne voulait pas écouter. Il n'a pas voulu écouter. Ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui a fait quelque chose de pas bien. Il a fait quelque chose de grave. Voilà pourquoi mes frères, je vous dis ça à tout moment. C'est que bien, vous êtes bien formés, je peux dire. Vous êtes bien formés pour ceux qui ouvrent leur cœur. Vous êtes bien formés, bien enseignés. Vous savez déjà que, à chaque fois je répète ça, qu'un véritable prophète, quand quelqu'un déconne, on va toujours parler. Dieu va toujours parler. Il ne peut pas laisser le peuple comme ça. Dieu va toujours parler à ce prophète. Le prophète va parler que regarde ce que tu as fait. Dieu est en colère, il n'aime pas ça. Et Dieu va parler à Manassé parce que Manassé avait déconné. Il avait fait quelque chose de pas bien. Voyez mes frères. Et lorsqu'on voit des frères et des sœurs qui sont là volontairement dans le mal, dans le péché, mais des frères et des sœurs qui sont tranquilles, calmes, en paix dans les églises. Le pasteur prêche toute une année. La sœur, le frère est tranquille, en paix. Donc pas de blessures. Pas que non, il est humilié. Ah vraiment, je mène une mauvaise vie. Ah Seigneur. Donc ça veut dire je suis loin de Dieu. Donc la personne n'est pas touché. Donc c'est ça, c'est dangereux ça. Une personne, un enfant de Dieu, un homme de Dieu, quand il prêche, quand tu vas à l'église, tu es dans le mal, tôt ou tard, il faut que Dieu te parle. Parce que Dieu, parfois il y a des gens qui se disent que non, Dieu pourrait parler, il faut que non. Ainsi parle l'Éternel, je vois ce que tu as fait. C'est pas obligatoirement ça. Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Il peut te parler comme ça, bien sûr, par un prophète qui te parle que Dieu m'a révélé ceci pour toi. Regarde ta vie, regarde ce que tu fais. Dieu peut le faire comme ça. Il peut passer aussi par la parole. Et la plus grande prophétie actuellement, c'est plus par la parole. Dieu, quand il parle, sois attentif à ce que l'homme de Dieu dit. C'est une prophétie aussi. Dieu te prophétise aussi. Il te parle, il t'enseigne. Lorsque l'homme de Dieu prêche là, ne t'attends pas que là, il faut qu'on t'appelle. Ma soeur, viens. Mon frère, viens. Dieu m'a révélé ceci pour toi. Il ne faut pas t'attendre uniquement ça. Dieu passe par ça aussi, oui, c'est vrai. Mais ici, actuellement, Dieu passe plus par la parole. C'est vrai qu'il y a des prophètes qui sont là. Ils sont là. Ils ont aussi cette mission de voir, ils ont cette mission d'avertir le peuple de Dieu, d'être connecté à Dieu, de recevoir les révélations venues de Dieu. Ça, c'est vrai, parce qu'il y a des prophètes, les 5 ministères. Il y a le prophète, le docteur, l'apôtre, l'évangéliste, le pasteur. 5 ministères, ça fonctionne. Et il faut comprendre, frère, que Dieu peut te parler à travers le prophète, direct prophète. Parce que moi, je ne suis pas prophète. Mais je joue le rôle de prophète actuellement parce que je vous parle de la part de Dieu. Un prophète, c'est quelqu'un qui te parle de la part de Dieu. Dieu lui a donné quelque chose, Dieu lui a révélé quelque chose et il te parle, il te révèle ça. Et c'est ce que nous faisons, nous tous. Les 5 ministères jouent presque tous, ils jouent presque le rôle de prophète aussi parce qu'à tout moment, ils parlent de la part de Dieu. Le matin là, par exemple là, je vous parle de la part de Dieu, je vous parle pas de ma part. Bon, écoutez, bon, faites ceci pour me suivre, tout ça. Non, je vous parle de la part de Dieu parce que c'est Dieu qui m'a donné cette parole, qui m'a mis cette parole en moi, que je vous transmette cela. Donc, je vous parle de la part de Dieu. Donc, c'est comme si je joue le rôle de prophète. Est-ce que vous comprenez ça? Vous comprenez? Parce que je vous parle de la part de Dieu. Donc, il faut écouter, il faut être attentif à tout ce que l'homme de Dieu dit. Et si toi tu t'attends seulement que quelqu'un vienne dire que non, Dieu m'a révélé. Dieu te parle, quand tu écoutes la parole, Dieu te parle automatiquement. Donc, il faut écouter. Ah Dieu, mais donc moi je suis comme ça. Ah non, je dois éviter. Donc Dieu a vu ce que je fais. Ah Seigneur. Et il y a des gens même qui disent qu'il est parti à l'église. C'est comme si le pasteur l'a vu, donc le pasteur a prêché uniquement sur lui. Il y a des gens parfois qui disent, les gens qui ne comprennent pas, qui sont vraiment loin, vraiment, je ne sais pas si c'est des boucs, vraiment, parce qu'une brebis, en fait, une brebis, tu te réponds, tu comprends, ah Seigneur, donc Dieu m'a vu, mais les brebis, ils ont eu tout le monde qui ne comprennent pas la tête dure, la rébellion est là, donc la personne se dit que non, c'est sûr que le pasteur, donc lui, il ne voit que moi, donc il ne fait que parler de ma vie, tout ça. Non, c'est Dieu qui a mis cette parole en lui parce qu'il veut ton bien, il veut que tu sois sauvé.
Mais les gens souvent c'est le contraire. Ils se disent que non, peut-être que le pasteur là parfois, il le voit à tout moment, là il va, tout ça, après comment se fait-il que non, il vient parler de tout ce qu'il fait. Ou tout ce qu'elle fait. Après la personne commence à dire que sûrement le pasteur là, il voit là où je vais, il voit ce que je fais, tout ça. Non! Un homme de Dieu quand il se lève à la chair là, il te parle de la part de Dieu, il devient un prophète. Donc voilà pourquoi il faut prêter attention à ce que l'homme de Dieu déclare, ce qu'il dit. Il faut prêter attention. Là, Manassé, donc on va déconner. Comme je viens de le dire, que quand quelqu'un déconne, logiquement, le prophète doit parler. Et bien sûr, Dieu a envoyé quelqu'un pour le parler. On lui a parlé parce qu'il a déconné, il a fait quelque chose de pas bien, mes frères. C'est vrai que ça a bien terminé avec lui, mais sauf que, voilà pourquoi il faut faire très attention. C'est un nom qu'on donne là parce que ça peut agir sur l'enfant. Il faut faire très attention. Quand tu veux donner un nom à ton enfant, il faut regarder un peu la vie de la personne. Surtout si tu veux donner un nom biblique. Regarde un peu qu'est-ce qu'il a fait. Parce que ce qu'il a fait là, ça peut refléter sa vie, ça peut se passer dans sa vie. Il peut faire ça. L'enfant peut faire ça. Il faut faire très attention. Il y a vraiment une influence sur les noms. Les noms influencent beaucoup. Il faut faire très attention. Qu'est-ce qu'il a fait Manassé en question? Écoutez mes frères, terrible. Vous savez, Manassé là est dans l'histoire, hein, mes frères. Manassé dans l'histoire, parmi les pires rois d'Israël. Donc, je peux dire, les pires rois, donc comment j'explique, comment enfoncer encore ça? Les meilleurs mauvais rois, voilà, c'est possible, on peut dire ça, je ne sais pas. Les meilleurs mauvais rois, je ne sais pas si on peut dire ça. Mais le pire roi d'Israël, parmi les rois qui ont vécu à Israël, c'est lui qui était pire, très dangereux, mauvais. Il a fait des choses abominables, Manassé en question. Pire, parmi les pires rois. Il est à l'intérieur, Manassé. Ce qu'il a fait là. Et qu'est-ce qu'il a fait, mes frères? Écoutez ce qu'il déclare. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi. Verset 1. Lorsqu'il devint roi. Et il régna 55 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Regardez, incroyable. Il a fait des choses abominables, le roi là. Parce que vous savez, quand quelqu'un passe au pouvoir, il va voter des lois, il va mettre des lois que désormais, comme ce qu'on subit là aujourd'hui, là, chaque samedi, il faut balayer, pourquoi chaque samedi, et toutes les boutiques, tous les commerces doivent ouvrir uniquement à 10 heures. Donc, c'est une personne qui a voté cette loi-là que bon, désormais, chaque samedi, personne travaille à partir de 6 heures jusqu'à 10 heures, personne ouvre sa boutique ou quoi. Non, en dehors des entreprises là, tout ça, sinon que le reste là, personne ouvre. Il faut nettoyer, pourquoi faire le nettoyage de ta boutique, quoi, de ta devanture, tout ça, et c'est de suite. On a voté ça samedi, à partir de donc 10 heures seulement, les boutiques ouvrent uniquement à 10 heures. Chez nous ici au Congo. Il y a d'autres pays, on voit des lois des gens que bon, quand le président passe, il dit que bon, à partir de maintenant, tout PD, toute personne qu'on va attraper en tant que PD fait la prison pendant 10 ans. Donc chacun qui passe au pouvoir vote ces lois que moi à partir de maintenant, ça, c'est le plus possible. À partir de maintenant, ça, c'est possible. Il y a d'autres, par exemple, le pape qui est mort là, Dieu merci parce qu'il est parti pour lui, mais sauf que et ceux qui sont restés, il poursuit toujours la même mission. C'est ça. Il est passé, Benoît XVI, François Ier plus tard, Pape François, pas désormais. Le PD, venez, on va vous bénir à l'église. Donc quand tu as trouvé ta copine, au fait tu as trouvé une femme, tu as trouvé une femme, tu as aimé cette femme-là, venez à l'église, on va vous bénir, Dieu va vous bénir. Et Seigneur, quelle malédiction, on se moque de Dieu. En fait, c'est une manière de se moquer de Dieu. Et les gens qui font ça, ils attirent la colère de Dieu sur eux, c'est compliqué. Y compris lui d'abord, le prêtre là, qui bénit des pédés et des lesbiennes, tu es maudit déjà, et à la main de Dieu sur toi. Et vous aussi qui partez tenter Dieu dans l'église, vous savez que vous-même vous savez que ça c'est pas bon. Mais vous avez quand même le courage de partir à l'église que non, prêtre, bénis-nous, nous sommes aimés. Ah je l'aime, c'est ma femme. En tant que toi si tu dis femme, tu dis quand même à l'autre que non c'est ma femme. Et pédé, donc homme, et c'est ma mari, c'est ma femme. Alors que vous êtes des hommes. Quelle malédiction, mes frères. Ce monde-là, ça va être brûlé, mes frères. Ce qui se passe là, c'est compliqué. Dans la Bible, nulle part, on nous dit que non. Dans le temple, c'est vrai, on dit que non, Dieu a brûlé Sodome et Gomorrhe, mais on n'a jamais dit dans la Bible que non. Ils sont partis à l'église, par exemple, ou bien dans le temple, parce que dans ce temps-là, c'est le temple. Ils sont partis au temple, par exemple, pour qu'ils soient bénis. Il n'y en a pas. Mais chez nous, ça c'est pire. Vous voyez, ça c'est pour vous montrer, mes frères, que nous sommes vraiment à la fin. On va bientôt brûler ce monde, mes frères. Parce que dans le temps passé, même si Dieu s'est fâché, il a brûlé Sodome et Gomorrhe, mais on n'a pas dit que non. Les pédés, les lesbiennes partaient à l'église, dans le temple, afin qu'ils soient bénis par les sacrificateurs. Rien. Mais regardez notre niveau aujourd'hui. C'est compliqué. Vous voyez donc des gens comme ça, ils passent au pouvoir, ils disent que non, à partir de maintenant, les femmes
Quand vous vous aimez entre vous, venez à l'église, on vous bénit. Les PD, vous vous aimez entre vous là, venez à l'église, on va vous bénir. Incroyable, hein? Vous voyez des choses comme ça. Donc lorsqu'il passe au pouvoir, il met ses lois. Et lui là, Manassé, il passe au pouvoir. Qu'est-ce qu'il va faire? Son père avait détruit des choses sataniques. Vous allez entendre le fait. Ce que son père a fait. Son père était agréable. Vous avez entendu ça hier. On a lu hier. Il était agréable à Ézéchias. Il était agréable. Il a fait ce qui est droit aux yeux de Dieu. Mais au lieu que l'enfant suive papa, c'est le contraire. Incroyable. Il fait quoi? C'est-à-dire que papa détruit le poison, l'enfant vient remettre le poison. Vous voyez l'enfant là ce qu'il a fait. Ça c'est pas bon. Parmi les pires rois d'Israël, Manassé. Ah, malchance vraiment, l'enfant de la soeur. Non, c'est Manassé vraiment, que Dieu ait pitié de cet enfant, vraiment que cela ne tombe pas sur lui vraiment. Donc lui il vient prendre le pouvoir, il fait des choses abominables. La Bible dit ici quoi? Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Parce que ces nations-là que Dieu avait chassées devant les enfants d'Israël, ils faisaient des choses abominables. Ils adoraient les Astarté, le Baal, le quoi. Donc ils avaient tellement beaucoup de dieux. Voilà pourquoi Dieu nous avait dit que lorsque vous allez entrer dans tel pays, dans tel village, dans telle ville, détruisez. Et n'imitez pas ce qu'eux ils font. Lorsque vous allez arriver à Canaan, n'imitez pas ce qu'eux ils font. Ne prenez même pas leurs filles en mariage. Ne vous liez pas à leurs filles. Et que vos filles ne se lient pas à leurs fils. Et le Canaan est interdit comme ça. Vous voyez, hein? Dieu dit à son peuple, dès que vous allez mettre vos pieds là-bas, il ne faut pas vous lier à ce peuple-là. Que vos filles ne prennent pas, que vos filles ne soient pas mariées par leurs fils et que vos fils ne se marient pas avec leurs filles. Tout ça parce que Dieu ne voulait pas qu'ils puissent copier. Il a même dit ça, et ça c'est dans l'Ancien Testament, il a même dit ça, de peur que leurs filles et leurs fils vous séduisent à adorer le faux Dieu. Donc Dieu ne voulait pas qu'on puisse se mélanger. Voilà pourquoi c'est tout valable même aujourd'hui. Il y a des gens qu'on ne se mélange pas. Quelqu'un qui ne prie pas, on ne se mélange pas avec une personne qui ne prie pas. Un païen, un enfant de Dieu ne se mélange pas avec un païen ou une païenne. Non, il faut que la païenne commence à prier pour Jésus. Ah là, moi ça va. Là ça va. Vous pouvez être ensemble, mariés. Mais s'il ne prie pas, c'est très dangereux. Et même lorsque prier en question, vraiment, il faut voir aussi quelle prier. Parce qu'il y a prier. Hein. Tout le monde va à l'église, mais tout le monde ne prie pas. Tu vois quelqu'un qui va à l'église, mais la vie qu'il mène, vraiment, tu ne vas pas croire. Tu ne vas pas croire qu'il va à l'église. C'est ça aussi le problème. Ah, Seigneur Dieu. Donc Manassé va faire encore des choses terribles. La suite dit quoi? Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait renversés. Et il éleva les autels au Baal. Il fit des idoles d'Astarté. Et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et les servit. Ah Seigneur, Manassé, parmi le pire roi d'Israël. Regardez, son père a détruit les statues de Baal. Astarté, son père a détruit ça. Les hauts lieux, c'est des lieux élevés sur la montagne. Et les gens avaient souvent l'habitude d'aller prier, invoquer leur Dieu sur les hauts lieux, donc les montagnes. Ils sont là sur le montagne, ils sont sur la montagne, sur les montagnes, sur la montagne. Ils sont en train d'invoquer leur Dieu, parfois brûler des encens, faire parfois des sacrifices, ainsi de suite. Donc ils avaient souvent l'habitude d'invoquer leur Dieu sur les hauts lieux. Les hauts lieux sont les lieux élevés, donc sur les montagnes par exemple. Lorsque Ézéchias passe au pouvoir, il dit qu'à partir de maintenant, ces choses-là, plus jamais, personne ne va encore aller sur les hauts lieux invoquer d'autres dieux. Jamais. À partir de maintenant, plus jamais Baal. À partir de maintenant, plus jamais Astarté. Personne ne va prier Baal. Personne ne va prier Astarté. C'est fini. Et lorsque l'enfant revient, ça c'est donc Dieu, quelle rébellion contre papa. Vraiment, c'est incroyable. Au lieu d'imiter papa, comme on dit, tel fils, telle fille, tel fils, tel père, tel fils, voilà. Tel père, tel fils. Mais là, c'est le contraire. Au lieu que ce soit tel père, tel fils, non, c'est carrément l'inverse. Ah! L'enfant remet l'autel de Baal, Astarté, et la Bible dit qu'il a commencé à se prosterner devant toute l'armée des cieux. Donc c'est-à-dire que les cieux là, c'est des choses comme les dieux, comme le soleil, la lune, les étoiles, donc l'armée des cieux, donc, parce que les la prière, tout, hein. C'est ce que nous faisons aujourd'hui dans notre pays aussi. Hein. Il y a des gens qui prient, il y a tellement de faux dieux, plusieurs faux dieux. Si les gens lisaient un peu la Bible, ils allaient comprendre, les animistes là, les kémites là, qui sont là en train de dire que là, il faut retourner à la source, adorer les ancêtres. Lorsque vous voyez un peu dans la Bible, mais pourquoi le Dieu qui nous a tous créés, il interdisait toujours à son peuple de ne pas prier ces faux dieux là. Mais ils ne comprennent pas toujours. Ah, c'est compliqué. Regardez ce que Manassé va faire.
papa a bien agi devant Dieu. Et l'enfant vient, il fait le contraire, il remet encore. Ah, mes frères. Dans la Bible, il y a plusieurs personnes qui ont bien agi devant Dieu, mais parfois ça a mal terminé, comme le roi Saoul. Le roi Saoul, dès qu'il passe au pouvoir, la chasse des sorciers et des sorcières, c'était compliqué ce jour-là, les sorciers et les sorciers. C'était compliqué, la manière qu'il fouillait, je ne sais pas, il y a d'autres qui fouillaient, parfois la nuit, là, il ferme son sac, là, fouille, tu sais pas, parce que le roi Saoul avait déployé l'armée pour capturer et assassiner, même tuer tous les sorciers et sorcières. Voyez donc que chacun qui passe au pouvoir a ses lois. Il dit à partir de maintenant, plus jamais ça. Non, jamais. Moi, Dieu m'a placé là. À partir de maintenant, on va tous servir Dieu. Ça, on ne sert plus Dieu. On fait plus ça, on fait plus ça, on fait plus ça, on fait plus ça. On va tous servir Dieu. Et lui là, dès qu'il passe là, c'est bizarre. Hein? Et dans leur époque, là, souvent, quand tu passes au pouvoir, c'est souvent selon la volonté de Dieu. Hein. Souvent, c'était comme ça. C'est Dieu qui permettait qu'il soit roi. Et lui, quand il passe là, il néglige carrément Dieu. Ils sont fous carrément de Dieu. Il ramène le diable à Jérusalem. C'est incroyable. Hein? Ça, c'est un enfant de Dieu qui fait ça, mes frères. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous voyez un peu ça? Est-ce que vous comprenez que c'est un enfant de Dieu qui fait ça? Oui. Voyez, ça c'est pour vous dire, comme la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Ah, nombreux sont à l'église, ils font la même chose. Ils sont à l'église, ils font la même chose. Il est là, Jésus, Jésus, Jésus. Mais il a aussi son Baal et son Astarté à côté. À l'église là, il parle de Jésus, mais il a aussi son Astarté, son Dieu Astarté et son Dieu Baal et d'autres dieux même, parfois les étoiles, les boas, les sirènes, les hiboux, quoi. Il y a d'autres dieux avec eux. Là, c'est Manassé, un enfant de Dieu qui fait ça. Et pourtant, il prie Dieu, il croit en Dieu, mais il ramène le diable à Jérusalem. Incroyable, hein? Regardez ce genre de choses-là. Ah, Seigneur Dieu. Verset 4. Il bâtit les autels de la maison de l'Éternel. Quoique l'Éternel eût dit, c'est dans Jérusalem que sera mon nom à perpétuité. Lis le verset 4 là, par ta version là. On dit quoi? Il dresse d'autres autels. Il dresse d'autres autels. Dans le temple de Jérusalem. Dans le temple de Jérusalem. Il dresse d'autres autels dans le temple de Jérusalem. Ah Seigneur. Il dresse des autels dans le temple de Jérusalem. Vas-y. Au sujet du temple. Au sujet du temple. Le Seigneur a dit. Le Seigneur a dit. C'est là que je montrerai ma présence. C'est là que je montrerai ma présence. Donc là où Dieu avait dit que non, moi je serai là. Lorsque vous allez venir, vous allez me trouver là. Lorsque vous allez m'invoquer, je serai là. Je vais vous répondre. Et Manassé, lui, lorsqu'il passe au pouvoir, il dit que ah, Dieu vient ici, non, rien. Bon, dans le temple là, bon, devant la chair là, bon, on va mettre quelle idole là, bon. Bon, on va mettre quel hôtel là, bon, on met l'hôtel de bar, là, côté là, bon, à droite, bon. Là, c'est l'hôtel de Dieu, bon. À côté là, on met l'hôtel d'Astarté, bon. À côté là, bon, on va mettre l'hôtel de Baal, ok, c'est bon. Bah, dressez l'hôtel de Baal là-bas. Incroyable, il mélange dans l'église. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, frère. Ah, Seigneur. Ah, que Dieu nous aide, hein. Ceux qui ne comprennent pas, qui sont voûtés. Là où il y a tellement la foule. On ne dit pas que c'est mauvais d'avoir la foule, mais la plupart des églises, temples, quand on parle d'église, donc temple, le lieu, hein, là où les enfants de Dieu s'assemblent, nombreux ont fait des choses mystiques. J'ai entendu des témoignages, même des témoignages réels. Et du Nganga, on l'a attrapé par Nganga, où le pasteur avec le Nganga, on les a attrapés, la police les a attrapés, parce qu'ils ont fait des choses mystiques pour attirer la foule de l'église. Et ça, c'est dans l'église qu'on fait ça. Je me rappelle de ce témoignage de cette sœur-là. Elle était motivée à l'église, motivée, elle aimait Dieu, elle aimait partir à l'église. Ah, Seigneur, bon. Et ça, c'est juste, on peut dire qu'elle aimait vraiment Dieu parce qu'il y a un problème. Parce que quand Dieu te livre à ce genre de choses-là, c'est que tu avais un problème. C'est que la sœur ne cherchait pas vraiment Dieu sincèrement, réellement. Parce que si elle cherchait Dieu réellement, Dieu allait lui montrer que non, là où tu es là, c'est pas un bon endroit. On ne devait pas la sacrifier. Tu vois, un enfant de Dieu, Dieu te parle, Dieu te montre que là où tu es là, tu es au mauvais endroit. Regarde là où tu dois être. Dieu te parle, tu ressens toi-même que non, là où je suis là, c'est pas un bon endroit. Et la sœur était juste motivée parce que à l'église, c'est comme ça, il y a des gens qui sont motivés, mais qui sont des fils du diable, motivés chaud à l'église, loin de Dieu. Il n'aime pas Dieu, mais chaud. Tu blagues pas vraiment chaud, il est même premier. Avant que le pasteur arrive, il est là. Toujours là en tête même. Mais parfois un fils du diable. Voyez. Donc la sœur était quand même motivée pour partir à l'église un jour après. Le pasteur, lui, il voyait qu'il n'y avait pas trop la foule là, donc il fallait augmenter par la foule. Ah, c'est le problème, la foule là, vraiment. Vraiment, ah, que Dieu nous aide, hein, vraiment que Dieu nous aide. Vraiment que Dieu nous aide, vraiment. Le nombre de personnes que Dieu va me donner, ça l'engage que lui, quoi. S'il me donne 5, 10, 15, 20, je fais ma mission, je prêche la parole, je transmets, je meurs pour moi, je quitte la terre, je pars. C'est mieux hein, que de chercher la foule et puis partir en enfer. Ça c'est dangereux, ça. C'est mieux de se contenter du nombre de personnes que Dieu te donne. Parce que c'est courant actuellement. La majorité des églises, c'est ce qui se passe. Hein.
Parce que actuellement, pour avoir les âmes, c'est compliqué, c'est une guerre. Le diable est en train de faire tellement rage que pour avoir des gens dans l'église, c'est compliqué maintenant. Parce que les gens sont attachés aux gens de ce monde, les choses de ce monde, ils veulent juste les choses de ce monde, ils n'ont pas besoin du ciel. Donc pour avoir les gens qui vont vraiment chercher le ciel en toute vérité, c'est difficile maintenant. Voilà pourquoi ils sont nombreux dans les églises du diable. Et bien sûr, pas des fétiches. Je me rappelle de ce témoignage-là, la sœur était motivée à l'église après un jour, le pasteur comme bon. Non, il faut quand même que j'augmente le nombre parce que le nombre est trop petit là, parce que plus il y a le nombre des personnes, et plus aussi il y a un peu d'avantages, tu vois. Et surtout c'est les gens qui sont basés sur les dîmes, quoi, il y a tous les trucs qu'ils fabriquent là, tout ça, et du coup, il y a beaucoup d'argent, maintenant ils achètent les jets privés, quoi, les voitures, ainsi de suite, tu vois. Et il va donc dire à la sœur que parce que le nganga lui dit qu'en tout cas vraiment, il faut prendre, donc il faut couper les seins de la femme, j'ai besoin donc des seins de la femme et puis des parties intimes de la femme, on peut enlever ça, donc il faut prendre ça. Donc ça, tu dois trouver une personne dans une église. Et la personne qu'on va sacrifier, c'est la personne qui se trouve à l'église. Vous voyez, il y a les sorciers même qui sacrifient. Il y a des gens qui se disent que dans notre famille, il n'y a personne qui meurt là, il y a personne, donc il n'y a pas de sorciers. Non, parfois ils volent ailleurs. Ils ont même changé de stratégie. Ils peuvent voler ailleurs, même si dans ta famille ne touche pas, mais ils peuvent voler ailleurs. C'est ça, les sorciers ont changé de méthode. Dans le temps passé, c'était plus dans la famille. Plus dans la famille, tu dois donner ton enfant. Même aujourd'hui, c'est toujours valable. Mais il y a d'autres, parfois, juste dehors, il donne, c'est bon, ça marche. Et lui, après, il donne le rendez-vous à cette femme-là, cette sœur-là. Après, la sœur est partie à l'église. Le pasteur lui a dit quand tu viens à l'église. Et à l'église, là, avant d'arriver, même le pasteur a dit à ses disciples qui étaient avec lui que lorsqu'il va venir là, un sera à côté là, l'autre sera là-bas. Dès qu'il va entrer là, dès que sera en prière, vous allez la saisir. Après, on va la sacrifier. Donc, l'égorger, puis prendre ce qu'on va prendre. Il a déjà donné le consigne et les gardes étaient déjà là positionnés dans l'église, dans le temple. La sœur ne savait pas. Il s'est dit que là je vais à l'église, papa, il rentre là, l'heure est arrivée, pas, il arrive. Pas, bonjour pasteur, pas. Ils sont là après, ils vont commencer à prier. Parce que la sœur avait un petit problème là, non, je ne sais pas si c'est le pasteur qui avait dit que Dieu m'a montré ça, là, tu dois venir, on doit prier. Des trucs comme ça, la sœur est venue et pendant qu'ils étaient là, devant l'autel là, comme ça, et commençait à prier, la sœur l'a concentré directement, les deux bons gaillards sortent là, pas, on l'attrape, pas. On a tué la sœur et on a enlevé les seins, on a enlevé les parties intimes, tout ça, où ils ont pris ça. Après, il fallait jeter le corps dans la forêt. Ils ont soulevé le corps la nuit, il fallait jeter le corps la nuit. Ça, mes frères, c'est vrai que le sang, on blague jamais avec le sang. Hein. On blague jamais avec le sang. Et ils sont partis la nuit, ils ont pris le corps donc, dans la voiture, il fallait jeter le corps dans la forêt. Arrivé dans la forêt, aux heures tardives, là, ils ont jeté la sœur, le corps de la sœur, ils ont jeté. Pendant qu'ils sont en train de jeter le corps, il y avait des chasseurs qui étaient dans les parages, ils ont suivi la voiture. Oh, mais la voiture vient faire quoi à cette heure-ci? Dans la forêt? Sûrement, ils ont suivi. Et dès qu'ils voient comme ça, ils sont sortir un corps. Ils ont averti la police. On a attrapé le nganga qui avait demandé ces choses-là, et lui, le pasteur, avec des minutes. Vous voyez des choses comme ça. Il y a d'autres même qui enterrent des cadavres dans les tombes, dans les temples. Pendant qu'on construit le temple, ils mettent un cadavre là. Ça aussi c'est un témoignage. On a vu les photos des cadavres, donc la fondation là. On a mis deux cadavres, on a placé dans la fondation. Voilà pourquoi vous voyez des églises fous, le monde. Ah, c'est compliqué, hein. Et ce que Manassé fait, Manassé dresse l'autel du diable dans le temple de Dieu. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les fils du diable, des pasteurs entre guillemets, juste des fils du diable qui dressent des autels du diable dans le temple. Donc quand tu vois l'autel là, ne pensez pas que c'est l'autel de Dieu, c'est l'autel du diable. Car et tous ceux qui sont là, ils sont maudits. Ils sont sous l'emprise des fétiches qui sont dans le temple là. Les fétiches qu'on a enterrés dans le temple. Ils sont tous sous l'emprise. Et c'est des lieux où parfois même le pasteur fait des scandales, mais personne va fuir. Hein. Personne va fuir. Malgré ce que le pasteur a fait là, les gens seront toujours là. Parce qu'ils sont déjà inoptisés, ils sont déjà envoûtés, ils sont toujours là, malgré ce que le pasteur va faire. Même si le pasteur couche avec les filles, il massacre les sœurs dans l'église, il n'y aura rien. Même si vous découvrez que le pasteur c'est un pédé, rien. Les gens sont toujours là. Pourquoi? Parce que l'autel qu'il a dressé dans le temple là, et quand tu mets tes pieds là-bas, tu es obligatoirement sous l'emprise de ce fétiche, tu es dominé. De quelque chose que tu vas voir les preuves, tu ne vas pas te croire, tu vas rester là. Et quand tu restes là, tu es en danger, tu meurs, tu vas en enfer. Hein. Tu vas en enfer. Et c'est ce que Manassé fait. Il dresse l'autel du diable, même dans le temple de Dieu. Là où Dieu avait dit que c'est là où je serai là, dans le temple là. Et lui, il remplace le diable. Donc il met Dieu avec le diable ensemble dans le temple. C'est compliqué. Et voyez, voilà pourquoi vous avez entendu ce qu'on a lu là. Dieu va comme ça parler à Manassé, mais il n'a pas voulu écouter.
Il y a des gens quand même qui ont la tête dure, hein, c'est pas bon ça. Le verset 4, le verset 5. Il bâtit les autels de toute l'armée des cieux dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Il bâtit des autels. Lis dans ta version, la verset 5. On va dire quoi? Il construit aussi des... Il construit aussi des autels. Il construit aussi des autels en l'honneur des arcs du ciel. Des astres du ciel. Il construit des autels en honneur aux astres du ciel. Voilà, c'est bon déjà. Donc il construit des autels en honneur aux astres du ciel. Donc ça dit quoi? Il dresse des autels. Bon, ça c'est l'autel pour le dieu soleil. Ça c'est l'autel pour le dieu la lune. Ça c'est l'autel pour le dieu étoile, telle étoile, quoi. Donc incroyable. Et tout ça dans le temple seulement. Et effectivement, c'est ce qui se passe aujourd'hui, mes frères. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ah Seigneur. Ah Seigneur, c'est compliqué. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, tu as entendu ce que Dieu a dit. C'est l'Éternel parla à Manassé et à son peuple, et ils ne firent point attention. Donc Dieu les avait avertis. Dieu a vu ça. Dieu a vu ce qu'il faisait là. Et il y a d'autres qui sont là, qui sont en train de faire des choses pas bien dans le temple de Dieu. Dieu leur parle, mais ils sont mon futus, ils n'entendent pas. Ils sont là accrochés parce qu'ils se disent que, mais les honneurs que j'ai là, si j'abandonne ça, je vais revenir à zéro. Non. Ils entendent parfois, c'est les gens parfois qui entendent. Ils entendent parfois les prophètes, les hommes de Dieu qui parlent. Et ils sont conscients que ce qu'on fait là, c'est pas bon. Parfois, ils entendent une prédication là. Mais ils voient un peu le niveau là où il se trouve. Il est trop élevé, se rabaisser. Non, je suis trop élevé. J'ai des jets privés. J'ai une foule de 2000 personnes, 3000 personnes. Que toutes ces 3000 personnes là puissent entendre ce que j'ai fait là. Et ils vont tous me haïr et me détester. C'est mieux sauver ton âme que de partir en enfer, c'est ça, mais ils refusent. Nombreux entendent des avertissements, mais ils ne veulent pas se repentir. Comme Manassé. Il fait ces choses-là, Dieu lui parle, mais il ne gêne pas. Et le peuple, il a entraîné le peuple. Hein, parce que quand il fait ça, il n'est pas seul, le roi, non, il entraîne le peuple. Donc il entraîne le peuple à faire ça. Verset 6. Et il fit passer. Oui, lis le verset 6, ma soeur. Il alla même jusqu'à brûler ses fils. Il alla même jusqu'à brûler ses fils. Vous entendez? Le pire roi d'Israël, Manassé. Incroyable vrai. Il alla même à brûler ses fils. Il brûle ses fils, donc il prend. Tu es ma fille, non? Tu es ma fille, non? Ok. Viens, on va partir. Donc, Abraham là. Isaac, accompagne-moi sur la montagne. Papa, on va faire quoi sur la montagne? Écoute, on va faire un sacrifice là-bas. Ok, papa, non, prends le bois. Prends le couteau. Ok, c'est bon. Mais papa, mais il n'y a pas l'agneau, il n'y a pas le. Il n'y a rien là. Mais où est l'animal qu'on va sacrifier, papa? Oh non, Dieu va pouvoir. Et ça, Manassé fait ça dans l'église. Hein. Il brûle ses enfants. Là, c'est pas que notre Dieu nous dit que Manassé, donne-moi ton enfant, comme Dieu avait mis à l'épreuve. Abraham, c'était une épreuve, c'est ça qu'il faut comprendre. Dieu, c'était juste une épreuve. Il voulait juste nous démontrer à nous, à toi et moi également, que regardez, quand quelqu'un m'aime, regardez ce qu'il est prêt à faire. Voyez, il n'allait pas mourir, et Isaac n'allait pas aussi mourir. C'est juste une manière pour te montrer à toi et moi que regarde, si tu m'aimes, regarde ce que tu vas faire. Tu vas faire comme Abraham. Tu seras prêt à sacrifier tout ce que tu aimes. Mais les gens, papa, ça, c'est pas maintenant que je vais abandonner ça. Non, ce péché est trop joli. C'est pas maintenant. Papa, attends de voir. Hein. On va voir un peu, papa. On va voir un peu. Mais Abraham, Dieu, donne-moi ton enfant que tu aimes. Tu aimes ton enfant. Ok, donne-moi ton enfant. Je t'aime trop. Dieu, je t'aime trop. Isaac, on va. Prêt à sacrifier son enfant. C'est ça qui démontre que tu aimes Dieu. Mais les gens, parfois, nous disent que non. Tu sais bien toi-même que ça, c'est pas bon. Abandonne. Papa. Il fait des calculs. Comment ça calculer? Si j'abandonne ça, je vais souffrir, surtout les sœurs. Si j'abandonne ça, je sais que c'est l'homme là qui est avec toi, c'est un homme marié. Mais tu dois abandonner. Mais si je l'abandonne, chaque jour j'ai 10 000, chaque jour 10 000. Bon, si je perds les 10 000 là, comment je vais faire pour vivre? 10 000, je ne fais rien là. Je ne travaille pas, je vais faire comme les 10 000, chaque jour 10 000. Bon. Je passe. Papa, attends d'abord. Je vais devoir réfléchir. Papa, je vais réfléchir. Seigneur. C'est compliqué. Les gens préfèrent partir en enfer. Au lieu de sauver ton âme, lui préfère caresser le diable. Parce que le péché, c'est le diable, c'est pas Dieu. Quand tu es là dans le mal, donc tu aimes le diable, donc tu n'aimes pas Dieu. Et les gens aiment plus le diable que Dieu. C'est compliqué. Hein? Regardez ce que Manassé fait. Regardez. Ça aussi, quelque part, comme j'ai dit hier, hein, la manière que le roi Sanchariv parlait là. J'ai dit ça hier que
C'est comme ça aussi qu'un enfant de Dieu doit se comporter en quelque part. Dans quel sens? Bien sûr, c'est pas imiter ce roi-là. La manière qu'il était sûr de lui, c'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit être. Vous avez entendu ce que le roi Sancherib, qu'est-ce qu'il disait là? Moi, il n'y a aucun Dieu qui m'a résisté, aucun Dieu. Il était tellement sûr de ce Dieu-là. Il était courageux de parler. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu. Hein? C'est ça, si tu aimes ton Dieu, tu dois démontrer. Démontre que tu aimes ton Dieu. Et ce que Manassé fait là, il va faire la même chose comme le roi Sancherib. Il démontre son amour envers les démons qu'il servait. Il a même brûlé. On n'a pas dit qu'il cherchait. Il a brûlé. Et on dit même c'est au pluriel, je crois bien. Il fut passé, c'est au pluriel, ses enfants. On ne sait pas quoi le nombre. 2, 3, 4, 5, 6. Incroyable, frère. Et Seigneur, voilà pourquoi il faut prier. Vraiment, tu as un enfant qui s'appelle Manassé, il faut prier que ça n'arrive pas sur lui. Qu'il ne puisse pas faire ça un jour, que le diable puisse l'embrouiller pour faire ça. C'est dangereux ça, mes frères. Il brûle ses enfants. Vous voyez, ça, il démontre l'amour. Hein? Ah, Seigneur, vous voyez mes frères, si on te posait la question, est-ce que tu aimes Dieu? Tu dois être courageux pour dire que parfois je n'aime pas Dieu. Tu regardes toi ta vie, tu dis que moi je n'aime pas pour moi Dieu. Parce que si tu l'aimes, regardez ce que Manassé l'a fait pour le diable. Il brûle pas un enfant, ses fils, plusieurs qu'il a brûlés pour démontrer à son Dieu que je t'aime. Bien sûr, le diable, c'est pas le Dieu créateur. Là, il brûle ses enfants au diable. Incroyable cet amour, hein? Ah, mais nous là, vraiment. Dieu te demande même pas de brûler tes enfants. Rien. Il te dit juste que, ah, mon enfant, tu m'aimes, non? Tu vas aller au ciel. Regarde ça, j'aime pas ce péché-là. Tu dois abandonner ça. Ça aussi, abandonne ça. Ah, papa. Mais si Dieu te demandait des enfants, tu vas faire quoi, finalement? Vraiment, je sais pas quoi. Si Dieu te demandait des enfants, donne-moi tes enfants. Maintenant, tu vas faire quoi? Là, Dieu ne te demande même pas des enfants. Il te demande pas que, bon, prends la corde, tue-toi pour que tu demandes que tu m'aimes. Rien. Il te dit juste que, ah papa, mon enfant, toi tu aimes trop voler, arrête ça. Mon enfant, toi tu aimes trop partir dans les bars, les boîtes de nuit. Tu m'aimes, non? Abandonne ça. Rien. Rien. Vous voyez, donc si vous voyez dans les églises, mes frères, peu de gens aiment Dieu. Et regardez seulement l'obéissance, parce que pour savoir que la personne aime Dieu, regarde s'il obéit, c'est tout. Pour savoir que la personne aime Dieu, si vous m'aimez, c'est clair. Regarde seulement la personne si la personne obéit, c'est tout. Tu vas voir si la personne aime Dieu ou pas, c'est tout. Regarde seulement l'obéissance. Regarde un peu la vie qu'il mène, c'est tout. Tu sauras maintenant que la personne aime Dieu ou pas. C'est ça. Manassé lui demande l'amour envers le diable. Il brûle ses fils. Ça ne veut pas dire que tu dois brûler tes fils pour démontrer à Dieu que tu l'aimes. Dieu ne te demande pas de brûler tes fils. Mais ça aussi, ça sert de leçon. Pour montrer que oui, ceux qui servent le diable aiment parfois le diable plus que même nous qui servons Dieu. On aime plus le diable que même nous-mêmes. Ah Seigneur, c'est compliqué. Hein? Regarde, je ne sais pas si les gens comprennent ça, les frères. C'est-à-dire quand je lis ça, regarde une personne qui sacrifie ses fils pour Dieu. Mais pour les gens, par exemple, regardez ce que nous faisons là. L'œuvre de Dieu là, par exemple, pour faire ces choses-là, c'est demander de l'argent. Mais pour voir quelqu'un, un enfant de Dieu, soutenir l'œuvre de Dieu, on fait parfois des choses là, ça demande un peu de l'argent. Il faut soutenir l'œuvre de Dieu. Les gens ne gèrent pas. Cette parole va bénir. Oui, Dieu t'a nourri, mais tu fais quoi en échange? Toi, tu fais quoi? Hein? Tu fais quoi maintenant pour ton Dieu? Mais c'est comme, Seigneur. Même si Dieu te demandait des enfants, tu allais maintenant faire quoi? Mais pour soutenir même l'œuvre de Dieu, démontre un peu ton amour. Ah non, Dieu fait tellement beaucoup de choses pour moi. Je vais soutenir quand même l'œuvre de Dieu. Je vais soutenir au moins les serviteurs de Dieu. Mais ça c'est uniquement les élus qui comprennent ça. Uniquement les élus. Sinon que les autres là, vraiment c'est compliqué. C'est juste les élus. Hein. C'est ça, c'est simple pour voir si la personne aime Dieu. Ça se démontre. Tu aimes Dieu, on ne parle pas de j'aime Dieu, il ne faut pas seulement parler. Fais des actes, pose des actes pour démontrer que tu aimes Dieu, c'est tout. Pose des actes. Il te dit obéis, obéis. Manassé brûle ses fils. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Inon. Il observait les nuages. Ah Seigneur. Donc on peut dire qu'il a tout adoré. Il a adoré même les nuages. Et Seigneur, incroyable, même les nuages. Donc il y a des gens qui adorent les nuages, quoi, Seigneur. Lis dans ta verset là. Vas-y, relis le verset 6. Ma soeur Lorette. Il alla même jusqu'à brûler ses fils pour les offrir en sacrifice dans la vallée de Béninom. Voilà, donc il a brûlé ses fils en sacrifice, hein. Voilà. Il consultait les augures. Il consultait les augures, voilà.
les devins et les magiciens. Il consultait les devins et les magiciens. Incroyable. Le pire roi d'Israël. Le pire roi bordel spirituel. Prostitué spirituel. En tout cas, tous les dieux. Il adorait tous les dieux qu'adoraient les païens. Il a presque adoré tous les dieux. Incroyable, vrai. Il a consulté les devins, le quoi, les astrologues. Vas-y. Il installa des gens qui évoquaient les morts et qui prédisaient l'avenir. Il a installé les gens qui invoquaient les morts et qui prédisaient l'avenir. Ah Seigneur, le pire roi d'Israël. Alors que son papa était vraiment agréable à Dieu, incroyable frère. Incroyable. Il a installé ceux qui invoquent les morts, donc les sorciers. Les sorciers, où sont les sorciers? Recrutement des sorciers. Le roi Manassé est en train de recruter les sorciers et les sorcières. Venez vous inscrire. En tout cas, moi Manassé, oui, ok. Le roi Manassé, vraiment, vis éternellement. Honneur à toi, roi Manassé. Moi, je suis la sorcière éternelle. Ah, ok, tu es sorcière, ok. Tu parles avec les morts. En tout cas, moi, je peux parler avec ton père qui est mort là. Je peux parler avec ta grand-mère qui est morte. Ah, ok, c'est bon. Écris-toi là, ok. Mais qui encore? En tout cas, moi, je suis un sorcier. En tout cas, incroyable, installe. Tous les sorciers sont revenus. Alors que papa détruit ces choses-là. Et l'enfant ramène tout ça. Incroyable, vrai quoi, Seigneur. Il a tout adoré, les nuages, même les nuages. Les augures, là-bas, on a dit, il observa les augures, tout ça. Incroyable, vrai quoi. Les nuages, donc, il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Inon. Il observait les nuages et les serpents. Les serpents, donc l'esprit de divination. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer les pronostics. Il s'adonnait à la magie, donc à la sorcellerie, et il établit des gens qui évoquent les esprits, ah Seigneur, et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter, afin de donner la colère à Dieu, de l'énerver, incroyable Seigneur. Donc il a fait de plus en plus le mal pour énerver Dieu. Incroyable, quel roi. Vraiment, voilà pourquoi il faut réfléchir pour donner ce nom-là. Parce que ce nom-là, si ça influence l'enfant, c'est pas bon. Vraiment, il faut prier que ça puisse pas influencer l'enfant. Hein? Le pire roi d'Israël, écoutez un peu tout ça. Donc il a tout adoré, les nuages, donc les serpents, Astaté, Baal, quoi, étoiles, lune, quoi, le soleil, tout, il a tout adoré, les sorciers, venez, sorcières, revenez. Incroyable vrai. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Il plaça l'image taillée de l'idole qu'il avait faite dans la maison. Ah, il plaça la statue. Donc il a placé une statue dans la maison de Dieu. Alors que Dieu a interdit les statues. Et lui, il place les statues dans la maison de Dieu, mes frères. Mais sauf que l'histoire la termine bien. C'est pour vous montrer aussi, mes frères, que Dieu nous aime, malgré les abominations que tu peux commettre. Mais malgré ça, les gens ne comprennent pas toujours. Hein. On prêche, mais les gens ne comprennent pas l'amour de Dieu. Écoutez un peu ce genre de choses-là. Tout ce que Manassé a fait là, ça énerve Dieu. Le temple qui était sacré, lui va profaner carrément le temple. Il dresse des autels sataniques là, il met l'idole à l'intérieur, alors que Dieu interdit ça. Il met ça. Et la Bible dit qu'il a fait de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel pour l'énerver, pour l'irriter, pour lui donner la colère. Donc lui, il cherchait Dieu. Il voulait, Seigneur, mais quand tu cherches Dieu, tu meurs vraiment. Mais heureusement que vraiment, Seigneur, c'est ça, c'est pas bon ça. Incroyable, je sais pas. Donc il n'a pas vu ce que papa faisait. Hein? Voilà pourquoi vous aussi, même les enfants, il ne faut pas imiter ce que papa a fait de mal. Papa a eu une mauvaise vie, regardez, écoutez ce que papa a fait. Tu balances avec la parole, avec la Bible, ce que la Bible dit. Tu vois ce que papa a fait. Ne suis pas ton père. Prie pour que tu ne suis pas ce que papa a fait. Mais si papa a bien marché, copie la vie de papa. Mets la vie de papa. Tu vas mener cette vie-là. La manière que papa s'est comporté devant Dieu, mène cette vie. Mais quand tu vois que maman s'est mal comportée, tu as vu les choses abominables que maman ou papa a commis. Toi, ne fais pas ça. De laquelle Dieu avait dit à David et à Salomon, son fils, c'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux à toujours placer mon nom. Donc un lieu sacré. Il met une idole, une statue dans la maison où Dieu a dit que non, je vais résider ici. Mon nom sera dans ce temple, dans ce lieu-là. Dans ce lieu, c'est un lieu sacré. Et quand tu entres là, Dieu te t'écoute, tu es en communion, en contact direct avec Dieu. Et lui, il va profaner carrément le temple de Dieu. Ah Seigneur. Ne fais pas entrer des choses abominables dans ton corps, hein, mon frère, ma soeur. Ne fais pas comme ce roi-là Manassé. Ne fais pas entrer des choses abominables dans ton corps. Ton corps est sacré. Aujourd'hui, notre corps, c'est quoi? Le temple du Saint-Esprit. Voilà. Tu ne dois pas installer des choses abominables dans ton corps. Des choses que Dieu ne veut pas.
Tu ne vas pas mettre ça. Tu ne dois pas gaspiller ton corps. Tu ne dois pas faire n'importe quoi sur ton corps. Tu ne dois pas faire entrer des choses, n'importe quoi sur ton corps. Tu dois prendre soin de ton corps. Il ne faut jamais mettre des choses abominables sur ton corps. Comme ce que j'ai l'habitude de dire, de parler à tout le monde là. Les choses, à chaque fois que je parle là, des choses bizarres là, tout ça. Hein? Ton corps c'est sacré. Tu ne dois pas faire entrer des choses abominables dans ton corps, c'est dangereux. Hein? Que ce soit ces choses-là, l'alcool, tout ça, tu ne peux plus faire entrer ça dans ton corps qui est le temple de Dieu. Tu ne peux plus faire entrer ça. Et Manassé, lui, il fait ça. Il installe des choses abominables dans le temple de Dieu. Ton corps, c'est le temple de Dieu. N'introduis plus ces choses-là dans ton corps, parce que ton corps est sacré. N'introduis pas ces choses-là. Tout ça. Bon. Ceux qui sont connectés sur le terrain, vous connaissez bien ça. Il y a des vidéos sur ça déjà. Je vous conseille de regarder ma chaîne, vous allez trouver beaucoup de vidéos sur l'alcool. Et tout ça, on donne ça, c'est pas ça d'abord. Ça, voilà. Des choses comme ça. Ça, dangereux. Le temple de Dieu, tu fais ça comme ça, tu gaspilles ça, c'est dangereux. Tu ne dois pas mettre n'importe quoi dans le temple de Dieu, parce que le temple de Dieu est sacré. Là, tu dois comprendre que lorsqu'on parle de ça, ce que Manassé a fait dans le temple de Dieu, regarde ton corps, parce que le temple de Dieu c'est ton corps. Et même là, nous prions aussi bien sûr, les lieux de réunion, c'est aussi sacré. C'est pareil, les lieux de rassemblement. Et même ton corps, c'est toujours sacré. C'est pas que non, bon, le lieu de rassemblement là-dedans, bon, tu peux maintenant faire n'importe quoi. Non, c'est toujours sacré, c'est important. Il faut avoir de la considération dans le lieu de rassemblement là où vous vous assemblez. C'est très important. Cela peut être peut-être comment il est sale ou quoi. Non, il faut entretenir ça. Il ne faut pas mettre les choses n'importe quoi à l'intérieur. Non. Et Manassé, lui, il fait des choses abominables dans le temple de Dieu. Et ce qui va se passer, c'est quoi? Verset 9, je peux lire verset 9. Manassé fut cause que Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. Réalisez le verset là, réalisez ça, verset 9, vas-y. Vas-y. Même Manassé entraîne les habitants de Jérusalem. Manassé entraîne les habitants de Jérusalem et de tout le royaume de Juda. À agir mal. À agir mal. Donc il entraîne tout le peuple à agir mal. Vous voyez? Et ils agissent encore plus mal que les peuples détruits par l'Éternel. Donc, incroyable, hein? Ils ont mal agi, ils ont plus mal agi par rapport au peuple qu'ils avaient chassé. Donc les peuples qui priaient les Baals, les Astartés, eux ils ont même incroyable, vrai Seigneur. Un enfant de Dieu qui dépasse encore les sorciers. Donc imaginez que bon, hein, les sorciers étaient là en train de faire des choses abominables. Maintenant après, toi tu viens, et après bien sûr on avait chassé les sorciers, après ils reviennent encore, et toi tu fais encore plus que les sorciers là, ce que les sorciers faisaient. Toi un enfant de Dieu, tu viens faire plus que les sorciers ont fait. Donc imagine que les sorciers par exemple a mangé 5 enfants, et toi enfant de Dieu tu viens là, et tu t'égares là, après tu commences à suivre les sorciers, et toi au lieu de manger même 5, tu dépasses même les sorciers, le maître. Tu passes même 10, 15, 20, c'est ce que Dieu dit, ils ont fait plus que ce que le peuple faisait. Incroyable, donc ils ont dépassé même les païens. Incroyable, vrai Seigneur Dieu. Le peuple de Dieu qui dépasse les païens qui étaient dans les choses abominables, l'idolâtrie. Mais eux, le peuple de Dieu, lorsqu'ils viennent là, ils sont égarés par Manassé. Ils dépassent même les païens. Incroyable, vrai quoi. Et Seigneur, les enfants de Dieu qui dépassent les païens dans le péché. Mais vous voyez un peu le niveau là. Suivez, c'est très bien, mes frères, parce que c'est très important maintenant pour voir comment ça termine. Très important. Ils dépassent les païens. Ça n'a pas de sens. Le païen, c'est le païen. Le païen, personne ne peut le dépasser. Mais un enfant de Dieu dépasse le païen. Et ça n'a pas de sens vraiment. Donc tu dépasses le païen. Donc si le païen faisait, par exemple, la veillée dans un bar, le chrétien lui fait même une semaine dans le bar. Donc il dépasse le païen là. Si le païen avait 2 copines, le chrétien lui il vient, il a même 10. Toi tu as 3, mais moi 10. Et il dépasse les païens. Incroyable. Et là c'est normal que Dieu s'énerve. Mais sauf que Dieu, l'histoire là ça montre que Dieu en fait nous aime. 1, il déteste le mal. 2, il nous aime. Malgré les abominations, malgré le mal que tu fais, il nous aime toujours. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas, que ce soit les sorciers en question, les gens qui sont dans le mal, je ne sais pas comment ils ne comprennent pas, on leur prêche, au lieu de comprendre, d'entendre un peu le Dieu en question, comment il agit, le Dieu qui nous servait tellement amour que mais vraiment les gens ne comprennent pas toujours quoi. Est-ce que vous entendez un peu tout ce que Manassé a fait là? Est-ce que vous entendez tout ce qu'on a lu là? Vous entendez tout ce qu'il a fait là? Ils ont même dépassé les païens.
Hé, Seigneur. Ah, Seigneur. Ah. Et verset 10, l'Éternel parla à Manassé et son peuple, et ils n'y firent point attention. Dieu a voulu parler. Voyez, ils ont fait tout ça, mais Dieu a parlé. C'est ça, notre Dieu parle. Mon frère, ma soeur, il faut écouter. Hein. Quand Dieu te parle, écoute. Les hommes de Dieu parlent. Les hommes de Dieu prêchent, écoute. Tu fais des choses pas bien. Ça fait des années que Dieu donne ces choses-là. Dieu parle à tout moment. À travers les hommes de Dieu, il parle. Tu écoutes, tu écoutes, tu écoutes. Et si tu n'écoutes pas, ça va toujours mal terminer, c'est obligatoire. Ça va toujours mal terminer. Dieu te parle, il parle, il parle. Sache-le que ça va toujours mal terminer. Et là, donc il ne faut pas maintenant chercher les sorciers. C'est ce qui est mauvais. Les gens parfois, maintenant quand tu commences à vivre des choses bizarres, mon oncle m'aime pas, maman m'aime pas, papa m'aime pas. Mon grand-père là, il me déteste, c'est sûr que c'est lui la cause de mes malheurs. C'est pas lui. Tu as un problème avec Dieu parce que Dieu t'a aimé, il te parlait, mais tu n'as pas écouté. Il t'a parlé à travers les hommes de Dieu. Mais les gens n'écoutent pas. Mais Dieu parle, hein. Vous voyez, il parle à Manassé. Il dit à Manassé, oui, tu as fait des choses abominables, ok c'est bon. Abandonne ça. Change de vie, arrête ça. Mais la Bible dit quoi? Il ne fit plus. Et là, livre de ta personne, on a dit quoi? Verset 10, Yona. Le Seigneur parle à Manassé. Le Seigneur parle à Manassé. Et à son peuple. Et à son peuple. Mais ils n'y font pas attention. Mais ils ne font pas attention. Dans ta version, on a dit quoi, ma soeur? L'Éternel adressa des avertissements à Manassé. L'Éternel adressa des avertissements à Manassé, oui. Et à son peuple. Et à son peuple. Et ils n'écoutèrent pas. Ils n'écoutèrent pas. Voilà, j'aime ça. Voilà, plusieurs versions là, c'est bien. Et donc, ils n'ont pas prêté attention. Ouais, il a dit quoi? Ils n'ont pas. Ils n'y font pas attention. Ils ne font pas attention, ils ne font pas attention. Là-bas, tu as dit quoi? Ils n'écoutent pas. Ils n'écoutèrent pas. Donc, ils n'ont pas écouté. On leur parle, mais ils n'écoutent pas. Beaucoup de kangama. On parle les autres bouillis, des boucs. On parle, mais ils n'écoutent jamais. Et nombreux sont comme ça dans l'église. Hein. Malgré ce qu'ils font, Dieu leur parle, mais ils n'écoutent pas. Mais ça va toujours mal terminer. Hein. À moins que la personne se réveille un jour. Hein. Le verset 11. Alors, voyez, qu'est-ce qui va se passer? Lisez le verset. Vous devez aller lire ça. Lisez. La suite. Et écoutez maintenant la suite. Parce que Dieu avait parlé. Mais écoutez la suite. Lisez. La suite. Alors l'Éternel fit venir contre eux. Alors l'Éternel fit venir contre eux. Les généraux du roi d'Assyrie. Les généraux du roi d'Assyrie. L'Assyrie, c'est le pays hier. Hein, le pays d'hier là qu'on avait étudié hier là. Et le roi qui dit que non, moi, mais tous les dieux, je les ai exterminés. Quel est ce Dieu qui va vous protéger de ma main? Donc Dieu maintenant suscite. Il agit sur le roi d'Assyrie. On voit maintenant les soldats. Il envoie des soldats parce que Manassé, on te parle, tu n'entends pas. Ok. Oui, donc Dieu passe par les gens. Hein. Il passe par les gens. Il entraîne les gens pour attaquer les enfants de Dieu. Relis ma soeur. Alors l'Éternel fit venir contre eux les généraux du roi d'Assyrie. L'Éternel fit venir contre eux les généraux du roi d'Assyrie. Hein? Qui capturèrent Manassé. On l'a capturé. Ils lui mirent des crochets au nez. Ils lui mirent des crochets au nez. L'attachèrent avec des chaînes de bronze et la menèrent à Babylone. L'attachèrent avec des chaînes de bronze et la menèrent à Babylone. Voyez, quand tu résistes à Dieu, tu ne vas pas écouter. On a mis des fers au nez, c'est pas bien, tu te mets comme un animal. Donc imagine, on te met le crochet là, donc c'est je sais pas comment le tirer à travers le crochet, mais c'est pas bon, imagine mon frère, on met un crochet, on te tire à travers le crochet, et tout ça parce qu'il a tellement énervé Dieu. Et Dieu ne voulait pas que le malheur lui arrive. Dieu lui a parlé gentiment. Ah mon enfant, Manassé. Mon temple là, je t'avais dit que mon temple là, c'est moi qui dois régner là-bas. Mais regarde ce que tu as fait. Tu as dressé les auteurs du diable, les auteurs des Baal, Astarté. Tu as mis même une idole, une statue dans le temple. Manassé, enlève ça. Ah, laissez-moi tranquille. Ah, c'est ça. Ok. Dieu agit. Le roi de l'armée d'Assyrie allait attaquer. On a capturé le roi là, on le récupère. On a mis un crochet à ses nez, on l'a taché, on l'a lié. On l'a mené en captivité à Babylone. Esclave, on l'a conduit à Babylone. Voyez. Frères et sœurs, il faut écouter quand Dieu parle, l'homme de Dieu parle. Lorsqu'un homme de Dieu prêche, il parle, écoute, obéit. Sinon que ça va toujours mal terminer. Vous voyez pourquoi je vous dis que non? Il y a des moments où il faut laisser parfois les sorciers à côté. Vous voyez pourquoi non? Vous voyez? Mais là, si c'était notre époque, les sorciers, ils sont mauvais. Ah, mais comment on peut mettre... Ah, ça c'est les sorciers qui ont envoûté les gens. C'est pas les sorciers, c'est Dieu. Est-ce que vous voyez ça, mes frères?
Voilà pourquoi je vous dis qu'il faut vraiment, parfois, il faut laisser les sorciers tranquilles. Nous, on a expérimenté que oui, quand tu obéis à Dieu, et les sorciers n'ont plus le pouvoir sur toi. Vous voyez, donc obéis seulement à Dieu. Obéis à Dieu, parce que si tu n'obéis pas à Dieu, Dieu peut envoyer des gens qui vont t'attaquer, même les sorciers. Dieu envoie les sorciers, tu vas prier, ça ne va rien faire sur les sorciers. Ça ne va rien faire sur les sorciers parce que toi, Dieu te parle, ton père t'aime, il te parle, il t'avertit. Mon enfant, arrête avec ça. Tu n'écoutes pas. Il va agir même sur le sorcier de la famille, attaque-le. Et le sorcier t'attaque. Et même si tu pries là, ça ne va pas marcher. Tant que tu ne te répands pas, ça ne va pas marcher. Vous voyez, ici, Dieu envoie les généraux. On a capturé Manassé, on l'a mis le crochet au nez, on l'a enchaîné, on l'a mené à Babylone. C'est ça, hein? Beaucoup de gens sont en esclavage dans le monde des ténèbres, capturés par les sorciers. Pourquoi? Parce que c'est les gens qui n'obéissent pas à Dieu. On leur parle, ils ne veulent pas écouter. Et les sorciers l'ont mis en prison. Nombreux sont en prison actuellement. Ils sont là sur la terre, hein, ils sont là en train de marcher avec des vêtements bien habillés là, mais il est enchaîné dans le monde des ténèbres, on l'a enchaîné. Il est en esclavage dans le monde des ténèbres. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est rebelle, orgueilleux, il ne veut pas écouter Dieu. On lui parle, il ne veut pas se repentir. Ils nombreux sont enchaînés dans le monde des ténèbres. Même si là, il marche là, mais vous voyez juste un corps qui marche, mais le vrai, lui, est dans la prison. Ah, que Dieu les aime. Parle encore, ma soeur, vas-y, lis encore le verset qui suit. Fond de son malheur. Dieu fond de son malheur, voilà, Dieu fond de son malheur. Manassé prie le Seigneur. Manassé prie le Seigneur. Manassé prie le Seigneur. Voilà. Son Dieu. Prie le Seigneur, son Dieu. Il s'abaisse devant le Dieu. Il s'abaisse devant Dieu. Et ses ancêtres. Et ses ancêtres, voilà. Ce qui est bien, ça termine le bien avec Manassé. Mais regardez mes frères. J'ai toujours dit ça. Mieux vaut prévenir que guérir. Tu ne dois pas suivre Dieu avec un bras coupé alors que tu vas avoir tes deux bras. Il ne faut pas servir Dieu avec un pied coupé alors que tu vas avoir tes deux pieds servir Dieu. Il ne faut pas servir Dieu avec un œil, un seul œil alors que tu vas servir Dieu avec les deux yeux. Parce qu'il y a des gens qui servent Dieu avec un bras coupé, un seul bras seulement. Pourquoi? Parce qu'il était rebelle. Dieu lui a parlé, il ne voulait pas écouter. Après, ok, c'est ça. Et Dieu permet parfois que le malheur arrive. Pas! Et quand tu te réponds, tu demandes pardon. Oui, Dieu te pardonne, mais en entendant, tu as une main coupée. Tu sers Dieu avec un pied. Alors que tu devais avoir tes deux pieds. Ce qui se passe aujourd'hui, il y a de nombreux qui sont dans les églises, parfois qui prient. Il prie Dieu, mais avec le sida. Oui, je t'ai pardonné, tu mérites une mauvaise vie. Ok, c'est bon. Le sida reste là. Tu meurs avec ça. Quand tu meurs pour toi, tu vas venir au ciel, mais pour l'instant, tu restes avec ça. Tu restes comme ça. Voyez, alors que tu as évité d'avoir ça, tu as pourtant servi Dieu sans le sida, tu es tranquille, calme, bien, en bonne santé, tranquille, tu loues pourtant le Seigneur bien tranquille. Mais comme il y a les gens qui sont têtes, Dieu lui parle, avertissement, il ne veut pas écouter. Ok, c'est bon, c'est ça. Dieu envoie un malheur, papa, après. C'est pas pour une maladie là. Ah Seigneur, guéris-moi, guéris-moi. Non, ma grâce te suffit, tu restes comme ça. Donc c'est pas bon ça. Voyez, c'est pas bon. Voilà pourquoi c'est mieux, Dieu te parle, écoute seulement. Papa dit, mon enfant, je ne veux pas que tu fasses ça. Arrête. Arrête seulement. Parce que tu ne sais pas pour toi ce qui va t'arriver parfois demain, après-demain. Tu ne sais pas. Oui, Manassé a bien agi. Il a compris. Il s'est humilié, mais sauf que c'est mauvais. Il va se rabaisser après le malheur. Ça c'est pas bon ça. Hein? Tu souffres maintenant. Tu es esclave. Tu n'as plus de valeur. C'est là où il commence à prier. Mais ça, c'est pas trop bien. Oui, c'est vrai que c'est important de prier quand tu souffres, c'est vrai. Voilà pourquoi le titre de ce message, prie quand tu vas mal. Ouais, il faut que tu pries, c'est vrai. Mais sauf que son cas là, c'est pas bien. Est-ce que vous comprenez ça? Il ne faut pas arriver à ce niveau-là. C'est mieux d'écouter. Dieu te parle, écoute pour toi. Pour éviter. Tu meurs pour toi tranquillement, Père, tranquille, tu quittes pour toi la terre, tu pars pour ton ciel, tranquillement. Au lieu de servir Dieu, tu es là parfois pour partir à l'église, là parfois tu es sur une chaise roulante, tu dois te pousser, tout ça, parce que tu t'es têtu, après, pour accident, pas après, là tu peux plus marcher, il faut qu'on te pousse. Tu vois, ça c'est pas bon ça. Tu sers Dieu, tu pries, mais le Dieu me sauve que là, tu es le pauvre, tu peux plus marcher, c'est pas bon. C'est pas bon. Ah Seigneur. Mais l'histoire nous montre que Dieu nous aime, il amour, il pardonne. Malgré les abominations. Est-ce que vous avez entendu ce que Manassé a fait? Il a même brûlé ses fils. Et Seigneur, incroyable, vrai. Il brûle ses fils. Parfois l'enfant dit, papa, ah, il cache le truc, je te donne mon enfant, papa, pas dans le feu. L'enfant brûle dans le feu. Ah, c'est pas bon, ça, c'est pas bon ça. Mais bizarrement, Dieu le pardonne.
Ça montre que Dieu est amour. Voilà pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire que de ceux qui vont partir en enfer, je ne sais pas quel, ça c'est quel, comment je peux dire ça, quel niveau de Dieu aussi, quel niveau d'aveuglement, quel niveau de rébellion, je ne sais pas comment un Dieu comme ça. Est-ce que vous entendez tout ce que Manassé a fait? Mais bizarrement Dieu le pardonne, l'exauce. Ah! Maintenant comment il ne peut pas aller en enfer? Manassé a consulté, donc il était, on peut dire, il était sorcier aussi. Il a fait la sorcellerie parce qu'il était avec les sorciers, donc il a participé. Donc il était aussi sorcier. Il a prié de faux dieux. Pas on l'attrape en captivité, il se répand pour lui, il demande pour lui pardon. Il se s'humilie, il se rabaisse. Le roi se rabaisse. Il a compris ça. Quand tu es trop orgueilleux, Dieu va te rabaisser. On ne blague jamais avec Dieu. On lui a parlé, il faisait l'orgueil là-bas. Quittez là, les prophètes parlaient. Ah, quittez là. Moi, je suis roi là. Personne ne va me donner les ordres là. Je reste comme ça. Quand tu as prié les balles, les astatrés, tout ça, personne ne va me changer d'avis. C'est ça, ok. Nous, on ne va pas agir. C'est lui qui nous a envoyés. Il va se gérer, il va te gérer. Nous, on ne va pas te toucher. On t'a parlé de la part de celui qui nous a envoyés. Tu vas régler ça avec celui qui nous a envoyés. Ok. Ils sont partis. Papa, on l'a parlé. Hein? Ok, c'est bon, vous avez fait votre mission. Attendez, c'est bon. Bah! Qu'est-ce qui se passe là? C'est le roi. On le tape. Et il a compris quand même que c'est à cause de tout ce que j'ai fait là. Il s'est repenti. Il a compris. Ah, j'étais trop rebelle, quoi. J'étais trop rebelle. Et il va s'humilier. Il se rabaisse pour lui. Ça, c'est bien au moins. Il faut se rabaisser. Hein, non, si tu veux voir Dieu, il faut se rabaisser. Quand tu te lèves, Dieu te rabaisse. Quand tu te rabaisses, Dieu t'élève. Il t'élève, c'est comme ça. Manassé se rabaisse. Et Dieu l'a exaucé. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel, son Dieu, et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il a supplié le Seigneur. Il s'est rabaissé. Et ensuite dit quoi? C'est le verset 13. Il le pria. Il le pria. Et l'Éternel exauça. Et l'Éternel l'exauça, voilà. Il écouta sa supplication. Il écouta sa supplication. Revenir à Jérusalem dans son royaume. Voilà. Ainsi Manassé comprit que l'Éternel seul est Dieu. Voilà, il a compris que seul l'Éternel est Dieu. Voilà. Il lui adressa ses prières. Et l'Éternel le laissa. Là, et l'Éternel se laissant fléchir, exauça les supplications, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Il y a des gens, pour reconnaître que Dieu est Dieu, ils doivent passer par des choses terribles. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils doivent subir des malheurs, ils doivent perdre parfois les membres de la famille, ils doivent perdre parfois les proches, ils doivent perdre parfois les enfants, des frères, des sœurs, pour reconnaître que Dieu est vraiment Dieu. Ils doivent vraiment perdre parfois un bras pour reconnaître que Dieu est Dieu. Ils doivent parfois perdre un œil pour reconnaître que oui, Dieu est Dieu. Oh, ça, c'est pas bon ça. Hein? C'est pas bon. Donc, il fallait que ce malheur lui arrive pour reconnaître que Dieu est Dieu, quoi. Ça, c'est pas bon ça. Hein? Mais ce qui est bien, ça termine bien, parce que Dieu l'a exaucé. Malgré ses abominations, Dieu l'a pardonné. Mais ne fais pas comme Manassé, mon frère. Hein? N'attends pas que bon, je vais mener ma vie comme ça. Après, bon, je sais que Dieu aura eu pitié de moi. Manassé, il a fait des choses abominables, hein, mais Dieu avait eu pitié de lui. Et toi, tu n'es pas Manassé. Tu n'es pas Manassé. Il faut retenir ça. Tu n'es pas Manassé. Chacun de nous a un destin donné. Tu as ton destin à toi. La sœur a son destin à elle. Lui, il a son destin à lui, que Dieu a établi pour lui. Il ne faut pas suivre les autres car comme Manassé était tellement pire, il a fait des choses abominables car moi aussi. Je vais continuer à vivre dans le mal. Oh, Dieu aura toujours pitié de moi. Il a démontré qu'il nous aime. Oh, Dieu est trop amour, non. Là, Dieu est en train de te parler. Hein. Et si tu n'écoutes pas, ça veut dire que tu vas vivre ce que Manassé a vécu là. Mais parfois, toi, tu peux partir même à la mort. Hein. Il y a des gens qui meurent, on les avertit. Ça, j'ai vu, hein, les gens que Dieu m'a révélés. Je les ai parlé, ils sont morts. Ils sont morts. Et il faut maintenant imaginer là où ils se trouvent. Parce qu'ils sont morts sans Dieu. Et là maintenant c'est pas bon. Parce que eux ils n'ont pas vécu comme Manassé. Bon, après Dieu les a exaucés, après rétabli rien. Ils sont partis. J'ai des exemples de gens que Dieu a averti, a montré des choses. J'ai parlé. Mais ils sont partis. Donc il ne faut pas dire que Dieu amour, l'histoire a vraiment, donc tu nous aimes quoi, c'est vrai, donc je continue à mener ma vie, c'est bon. Après un jour, bon, même si le malheur m'arrive là, je sais que quand je vais prier, Dieu va me pardonner. Parfois, ça va pas arriver, tu vas mourir parfois dans ça. Et quand tu meurs là, tu descends en prison, hein. Tu vas en enfer directement, sans rate. Faut pas dire ça, parce que ça c'est se moquer de Dieu. Quand tu écoutes ça, après tu continues pour toi,
Ça, on appelle ça tenter Dieu. On appelle ça tenter. Ah, la Bible dit tu ne tenteras pas les ailes de Dieu. Il ne faut pas tenter. On ne tente pas Dieu. Dieu te dit que mon enfant, si tu manges ça, tu vas mourir. Ah, Dieu, tu vas mourir. Ah, je ne vais pas mourir. Dieu va mourir. Même si je mange ça, parce que j'ai prié, le poisson va quitter le corps. Et c'est. Quand tu vas manger, tu meurs. Dieu te parle, il faut écouter, bébé. Hein? Dieu nous aime. C'est vrai, l'histoire nous démontre que oui, Dieu est amour, il nous aime. Mais il ne faut pas blaguer avec son amour. Il ne faut pas blaguer avec la grâce de Dieu. Comme Dieu est grâce, il est amour, miséricordieux, et tout ça. Ah, je peux continuer à faire ce que je fais là, tout ça. Ça va, et rien ne va m'arriver. C'est bien, continue. Parce que tu ne connais pas comment tu vas finir. Hein. Seul Dieu connaît comment tu vas terminer. Et lui, quand il te parle parce qu'il veut que tu abandonnes ça. Il y a des gens qui sont morts. Hein. Par exemple, Saoul. Saoul, il est mort directement. Il ne s'est pas repenti, il est mort. Dieu lui avait parlé. Par un homme de Dieu. C'était qui? Samuel. Samuel est parti lui dire, Saoul, Dieu t'a dit, va exterminer les Amalécites. Mais pour toi, pourquoi tu as pris les brebis là? Pourquoi? Mais le peuple a vu qu'il y avait des brebis pour qu'il est là, donc il fallait faire ça. Il fallait faire des sacrifices à Dieu pour ça, tout ça. Et l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ah, toi aussi, pas. Au lieu de se répondre, ah Seigneur, pardonne-moi par rien. Il est mort, hein? On l'a averti et il est mort. Il n'a pas vécu comme Manassé. Manassé, lui, il a eu la grâce. On l'a mené à Babylone, on ne l'a pas tué là-bas. Il a eu la grâce, il a prié par Dieu l'a ramené. Mais il y a d'autres, tu meurs directement. Comme Saoul, il est mort directement. Dieu l'avait parlé. Pourquoi tu as fait? Au lieu de se repentir, il est mort. Il est mort, hein? Il est mort, c'est comme ça. Nombre meurent. On les a avertis, ils n'ont pas voulu écouter. Ils voulaient vivre dans le mal et ils sont morts. Voilà pourquoi, frères et sœurs, ne fais pas comme Manassé. Mais si tu vis aujourd'hui, tu mets la vie de Manassé aujourd'hui. Tu as entendu cette parole. La Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne poussez pas votre cœur. Donc à partir de maintenant, tu peux peut-être changer. Demandez pardon à Dieu. Papa, j'abandonne ce que je faisais là. J'ai compris, papa, j'abandonne ça. Et Dieu te pardonne. Puisque tu es encore en forme, tu es encore bien. Tu as encore tes membres, tu es encore bien comme ça. Tu peux me le te repentir et Dieu va te pardonner. Mais si tu dis à Dieu que papa, attends d'abord, l'année prochaine ou bien dans 5 mois, dans 10 ans, dans 3 ans, tu ne sais pas même si dans 10 ans tu seras toujours en vie. Hein? Tu ne sais pas. Dans 2 ans, tu ne sais même pas si tu seras toujours en vie. Dieu t'a parlé ce matin. Et vous qui me suivez sur Internet, Dieu vous a parlé. Regarde ta vie. Dieu t'aime. Vous avez vu vous-même que oui, Dieu nous aime. Malgré le mal que nous faisons. Imaginez quelqu'un qui brûle même ses fils. En dehors de ça, il va profaner le temple de Dieu. Le lieu sacré. Mais malgré tout ça, Dieu l'a pardonné. Dieu l'a exaucé. Dieu s'est laissé fléchir. Il a eu pitié de Manassé. Et Dieu lui a pardonné. Ça termine bien. Ce qui est bien, ça termine bien l'histoire là. Ça a mal commencé, mais ça a bien terminé. Sois comme ça, mon frère. Sois comme Manassé. Dieu nous aime, il amour. Il peut pardonner. Il peut te rétablir. Il peut changer ta vie. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il te bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises.